Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du comics Old Man Logan. J'avais hâte de vous en parler. Alors on va résumer comme d'habitude sans spoiler. Et après je donne mon avis et je vous conseille le comics, oui ou non. Le comics en fait se passe dans un autre univers. C'est écrit par Mark Millar, l'auteur de Civil War, Kick-Ass et aussi des 4 Fantastiques de la Terre Ultimate. Donc en fait Old Man Logan ça parle de Wolverine dans un monde post-apocalyptique où t'as les vilains qui ont gouverné le monde et Crâne Rouge est le président des États-Unis. Et en fait Wolverine a pris sa retraite en tant que justicier. Il a eu une famille et qui en fait il vit à Las Vegas. Et donc en fait chaque super vilain contrôle une région précise. Hulk contrôle Las Vegas parce qu'il est devenu méchant dans cet univers. Et il a eu son propre gang. Et donc en fait Wolverine, il n'y a pas eu assez d'argent pour payer le loyer au Hulk, la famille Hulk. Donc en fait Hulk va le tabasser devant ses propres enfants. Et il va dire à Wolverine, s'il paye pas le loyer, il va venir tuer toute la famille de Logan. Logan c'est Wolverine. Donc en fait Wolverine va recontacter un ancien ami à lui, Hawkeye, lui des Avengers, hein, et que en fait il est devenu aveugle. Et en fait il va proposer à Logan de faire une livraison secrète à bord de la Spider-Mobile. Donc ils vont faire un road trip dans tout le Westland. Le Westland c'est l'Amérique depuis que les vilains ont gouverné le monde. Et je vous préviens, c'est très violent. On a un Wolverine très développé. Et j'ai pas lu beaucoup de comics sur Wolverine à part lui et Wolverine Cible Mystique. Mais lui j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, même c'est génial. On a l'impression de voyager avec les personnages, avec Hawkeye et Wolverine. Aussi quand enfin on découvre en fait que Wolverine, pourquoi il a en fait pu sortir ses griffes, pourquoi il a arrêté d'être Wolverine, pourquoi il est devenu pacifique. C'est très intéressant, c'est surtout très intéressant aussi de voir les easter eggs, parce que oui il y a beaucoup d'easter eggs. Comme par exemple à un moment donné on peut voir le squelette de Loki. Et aussi on peut voir le squelette de Ant-Man, de Giant Man. En tout cas je sais pas exactement dans cette version il était comment, mais en tout cas il est en Giant Man. C'est ça, le comic c'est comme je vous dis très violent. Donc si vous êtes sensible à la violence ou aux hémoglobines, je vous conseille pas forcément le comic. Mais bon, dites-vous que c'est des dessins, hein. Mais en fait c'est ça. Et aussi c'est très intéressant justement de voir comme je disais, les easter eggs. On peut même trouver le marteau de Thor à Los Angeles. Et aussi sur le Mont Rushmore on peut voir le crâne de Crâne Rouge. C'est toujours génial de voir tous les différents lieux que les personnages vont visiter. On a aussi vraiment l'impression que genre on n'est pas dans un... C'est pas des dessins en fait, on a l'impression que c'est genre tout un univers qui est développé. On a l'impression de voyager, on voit vraiment toutes les étapes du Westland. Et ça c'est génial. Et en fait Wolverine, comme je vous dis, est très développé. Je me répète, mais il est génial dans ce comics. Ça fait bizarre, ça fait vraiment du bien de voir un Wolverine qui est pas prêt à trancher des têtes et tout, qui a pas d'émotion. Là on voit qu'il a des émotions, même à un moment donné dans le comics il pleure. Et aussi il y a une touche horrifique que j'aime beaucoup. Il y a aussi le gang des Ghost Riders. Bon, même si on les voit pas assez longtemps, je trouve ça quand même cool de les voir. Aussi, il y a la fille de Hawkeye. Parce que oui, Hawkeye a eu une fille, mais avec la fille de Spider-Man. Donc oui, on peut dire qu'il s'est fait plaisir. Et aussi, il y a un nouveau Caïd. Voilà. Donc c'est ça. Les dessins sont magnifiques. Vraiment, ils sont géniaux. Aussi Wolverine, son facteur auto-guérisseur il marche plus autant bien qu'avant, donc ça fait du bien. Là on n'a pas un Wolverine 100% immortel comme d'habitude. Aussi ça fait un choc de voir des personnages qui ont vraiment vieilli comme Crâne Rouge, parce que Crâne Rouge, il faut se le dire, il était durant la Seconde Guerre mondiale, il s'est fait cryogéniser. Et là ben voilà. Ou peut-être je me trompe, je connais pas trop Crâne Rouge et Captain America, mais bref. Donc par exemple Black Noir, ouais, il a vieilli, hein, s'il vous plaît. En plus le comic c'est très original. Ça fait différent de voir justement le Wolverine vieillissant et aussi voir que les méchants ont gouverné le monde. Donc voilà. Ouais, comme je vous dis, le comic c'est très brutal. Et en fait, je dirais c'est un peu le Game of Thrones des comics, tu vois. Tu sais pas si ton personnage préféré va survivre ou non en fait. D'ailleurs, il y a même à un moment donné une carte du Westland et on voit que c'est très complexe. Donc voilà. C'est la carte de l'Amérique, mais tu vois tout ce que les vilains ont gouverné sur l'Amérique en fait.
Je vous conseille le comics. Il est génial. Aussi, il y a un petit côté The Dark Knight Returns parce qu'on voit justement un Wolverine, un super-héros vieillissant, tu vois, un Wolverine vieillissant. Aussi, Hawkeye est très attachant. J'aime beaucoup dans cette version, même si à un moment donné il devient un peu relou avec Wolverine. Il est comme, wesh, tu reviens Wolverine ou non. Bref, il y a quelques. Ben, en vrai, le comic c'est génial, j'ai adoré personnellement. Si je pourrais mettre une note, je mettrais un genre de 9 sur 10 ou un 8.5 sur 10 parce que c'était génial, j'ai adoré. Toutes les références qu'il y a dans le Westland, le personnage de Wolverine et les dessins, qu'on a l'impression de voyager avec les personnages. Donc c'est ça, je vous le conseille. Aussi, j'aime bien la famille de Logan. Voilà. Donc c'est ça, je vous conseille Old Man Logan. C'est un classique. Et en même temps, bon, c'est Mark Millar qui l'écrit. C'est très original. Il a écrit les Avengers de la Terre Ultimate. Il a écrit Kick-Ass. Il sait faire quelque chose d'original. Donc si vous voulez une histoire d'originalité où les super-héros ben, sont pas, comment dire, parfaits, ben, je vous conseille Old Man Logan. Et si vous voulez aussi une histoire horrifique, ben, Old Man Logan. Donc ce comics pourrait plaire à toutes les fans de Marvel. D'ailleurs, pour ceux qui sont plus cinéma, je vous conseille aussi le film Logan, qui est inspiré de Old Man Logan. Le film Logan est génial, mon 5e film de super-héros préféré ou 6e. Parce que voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce moment comics. Et bah, lisez Old Man Logan. Aussi avant que je finisse, je voudrais vous montrer mes achats comics récemment. J'ai acheté le volume 1 de Punisher Max. C'est un classique mais bordel ça coûte cher. Ça m'a coûté 40 $, ce bail. Ouais. Et en fait c'est un des meilleurs runs sur le Punisher. C'est écrit par Garcinis, qui est un grand auteur de comics. Surtout en ce moment il s'est fait connaître grâce à The Boys. D'ailleurs, en parlant de The Boys, j'ai acheté The Boys et c'est bordel de brutal. Et une chance que ma mère ne sait pas que je l'ai acheté parce que je serais mort. Et donc ouais c'est ça, je vais peut-être un jour parler de The Boys, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça, c'est génial. Par contre ouais c'est autant violent que Old Man Logan ou même plus. C'est assez déjanté, voilà, si vous avez vu la série, vous savez que c'est complètement malade. C'est pas si cher, c'est genre un genre de mini omnibus, le volume 1 le omnibus, voilà. J'ai acheté quoi d'autre? Ah oui, Watchmen. Donc voilà, c'est un classique de Alan Moore. Alan Moore, j'adore. Il a écrit The Killing Joke, qui est mon comics préféré. Donc c'est ça. Donc voilà, Watchmen, c'est genre un peu comme dans le style de The Boys, c'est-à-dire ça critique un peu le monde super-héroïque, les comics en général. J'ai pas encore lu. Déjà, il faut que je finisse The Boys. Donc c'est ça. C'est sûr que Watchmen, on va en parler sur la chaîne. Ça a l'air génial. Je viens de voir qu'il y a une note. Comme j'ai dit, c'est ça. Je vais lire Watchmen après. Vous pouvez aussi voir que ma collection elle a augmenté comme pas possible. Donc c'est ça, vous pouvez voir que en bas ma collection elle a augmenté comme pas possible. Donc c'est ça. On va un jour parler de Punisher Max, de Watchmen et de peut-être The Boys parce que j'adore The Boys, la série. Et là j'ai pas encore fini le comics mais à date c'est génial. Donc c'est ça, vous inquiétez pas, c'est pas la fin de la chaîne. Je sais que je publie rarement des vidéos ces temps-ci. Donc mais c'est parce qu'en fait je vous explique, je suis un peu plus sur TikTok en ce moment. Je fais des edits et tout, donc voilà. Si vous êtes intéressé, ben voilà, ma chaîne c'est ma chaîne TikTok c'est Panda Comics 2. Parce que oui, j'avais une autre chaîne TikTok qui s'appelait Panda Comics. Donc voilà, je préfère un peu plus faire des vidéos sur YouTube parce que en fait ici je peux genre plus parler de comics en général. Mais en fait j'adore aussi faire des edits, donc j'adore faire ça. Donc j'ai une chaîne pour ça, donc voilà, sur TikTok. Donc c'est normal si je publie rarement, j'ai le collège et tout, donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce moment comics sur Old Man Logan. Lisez Old Man Logan, j'adore. Et c'était Panda Comics, à la prochaine, ciao.